Quand j'ai lu la question, en fait, j'ai repensé à un titre d'un livre qui s'appelle « À l'Ouest, rien de nouveau », quoi, où, bon, en même temps, il ne se passe rien, mais on est en plein conflit, hein, donc il y a cette tension-là. Donc je dirais qu'à la fois, les enjeux, ils sont énormes, hein, et puis complètement insignifiants à la fois. Parce que d'un côté, tout a été déjà ou presque photographié, quoi, hein. Et puis, dans le même temps, aujourd'hui, et puis depuis un certain nombre d'années, hein, tout le monde est photographe, hein. Donc, il y a cette tension. Donc, d'un côté, il y a une hyper-banalisation de la photographie, hein, à tel point qu'on oublie qu'on fait de la photographie, hein. C'est notamment ce qui a produit tout le développement lié à la technologie numérique, hein. Cette technologie aussi a produit un soupçon permanent, hein, un doute permanent sur ce que l'image photographique donne à voir. Donc ça, c'est extrêmement important, hein, en tout cas dans l'histoire du médium, hein, toutes les croyances qu'il y a pu y avoir avant par rapport à je ne crois qu'en ce que je vois, hein, voilà. Aujourd'hui, on ne croit plus à ce qu'on voit, et pourtant, il y a des images de partout. L'intérêt de ça, quand même, c'est qu'il y a une véritable fluidité de l'image, hein. Tout s'enchaîne très vite aujourd'hui, je dirais de la prise de vue, du choix jusqu'à la diffusion, hein. Donc je dirais qu'ici vient se conclure, en tout cas provisoirement, une histoire de l'instantanéité. Aujourd'hui, pour quelque chose existe vraiment, hein, que ce soit un nouveau produit, une idée, un personnage politique, un événement, etc. Pour exister, il faut absolument une image, hein. S'il n'y a pas d'image, ça n'existe pas. Au-delà de ça, hein, il y a un problème, hein, il y a de nombreux problèmes, hein, notamment de la fascination produite par l'image, hein, on va dire son côté médusant, hein, le choc des images, hein, que tu peux produire, et puis cette prégnance, hein, du réalisme photographique, notamment dans le champ publicitaire, hein, voilà, qui est un moyen, hein, de construire une sorte d'illusion collective, d'idéal, de fiction, hein, qui passe par l'image, mais que l'on voit petit à petit se concrétiser, hein. On voit se conformer, hein, des modes de vie, des apparences à ce qui est proposé par ces images-là, hein, voilà. Je renvoie notamment, hein, à l'édition la plus lue sur la planète, hein, qui est le catalogue Ikea, hein, qui est une série de photographies, hein, et on peut se retrouver dans des lieux, on va retrouver exactement ce qui est donné à voir. On a eu une telle habitude, hein, de la pratique du livre par rapport au texte, ça a été difficile pendant longtemps qu'il n'y ait pas de texte, même en introduction, quoi, hein. Mais c'est quelque chose qui venait se renverser par rapport, hein, si vous voulez, au recueil de poèmes, hein, où on demandait à des artistes de faire l'image de frontispice sur la couverture, mais ça s'est un peu renversé là. Donc Robert Frank demande à Kerouac d'écrire le texte d'introduction. Ça peut être réduit, hein. Il y a des artistes qui font en sorte qu'il n'y ait quasiment plus de texte, hein. Bon, et du coup, c'est intéressant parce que ça nous ramène à la problématique de comment on écrit spécifiquement, uniquement avec des images, quoi, hein. Les artistes qui sont engagés dans cette voie, bon, bah, ils ont aussi à un moment refusé finalement la valeur marchande, hein, de l'œuvre, hein. Donc c'est vrai qu'il y a quand même pas mal d'artistes qui n'ont pas forcément s'intéressé à cette forme-là au départ. Alors c'est une forme aussi, je dirais aujourd'hui, qui a eu tendance à se banaliser, hein. Si on va aux rencontres d'art, la table qui présente tous les livres, c'est hallucinant, hein. Et puis des fois, je dirais que les enjeux éditoriaux sont souvent un peu maigres, hein, où il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de pensée de cette forme-là. Et puis des fois, il y a une démesure entre l'objet, hein, qui est luxueux, cartonné, on a l'impression d'être face à des chefs-d'œuvre reproduits ou des tombeaux, des choses qui doivent durer pour l'éternité. Et puis le contenu, je dirais, bon, bah, peut-être cette forme-là, ça pourrait être plus modeste, hein. Après, on verra dans 25 ans ce qui a survécu à tout ça, hein. Je dirais aussi qu'il y a bien d'autres formes, hein, que pour l'image, dans le genre imprimé, que le livre, hein. Alors, le pendant, c'est le journal. Et puis, il y a évidemment d'autres formes, hein, qui sont instituées au fil du temps, hein. L'image unique, hein, évidemment, qui s'inscrit dans une histoire de la forme académique du tableau.
Et puis il y a les formes de projection, quoi, les formes écraniques, hein, pour utiliser un terme un peu sur écran ou projeté, quoi, voilà. Oui, alors bon, voilà, moi j'aurais du mal à donner des noms, hein, parce que j'en donnerai un peu plus tard, hein, mais bon voilà, je suis pas indicateur de police, hein, et puis c'est toujours, voilà, poser un nom, c'est aussi construire, déjà construire une image, quoi, hein. Il y a des artistes dont le travail ne tient qu'à un mot, hein, écrit, une signature, mais ce que j'ai pu apprendre de certains artistes ou photographes, ou qui pouvaient être aussi les deux, hein, c'est qu'on pouvait faire une œuvre photographique, hein, passionnante, réellement pertinente, avec des photographies qu'on pourrait qualifier de nulles ou de complètement ratées, quoi. Donc ça, c'est une véritable leçon qui renverse un peu tous les modèles établis, je dirais, de la réussite et des attendus académiques de la réussite, hein, voilà. Donc ça a été quand même une révélation à un moment de se dire, tiens, là, il y a un filon à travailler. Si l'œuvre en mesure de résister au temps qui passe, au regard des regardeurs, etc., bon, c'est aussi qu'elle a nécessité une charge, hein, et cette charge, c'est le temps aussi qu'on va mettre dessus. Alors, ces conditions-là ne font pas forcément des œuvres, mais on constate que ça peut en produire. Et puis j'ai aussi appris de certains artistes, hein, qu'on pouvait faire des œuvres photographiques, hein, sans appareil de prise de vue, sans agrandisseur, sans faire de tirage, sans aucune surface, mais avec tout simplement toutes les images qui sont déjà là, en fait. Il y a un certain nombre d'œuvres qui sont construites à partir de cette masse incommensurable d'images dans lesquelles on vit, notamment l'espace urbain, hein. Bon, pour les gens qui habitent la montagne ou la campagne, c'est un peu plus réduit, quoique qu'avec les nouvelles technologies, maintenant, ça circule beaucoup. J'ai aussi appris, hein, d'autres collègues, hein, que les images étaient des formes qui pensent, hein, et ça, je dirais que pour moi, c'est un peu le critère, hein, voilà, et que ça pense dans différents sens, directions, et que c'est inépuisable en termes d'expérience. Souvent, l'émotion, hein, c'est quelque chose qui va venir au début et qui va vite s'épuiser, hein. Alors voilà, pour citer des noms, hein, pour faire des listes, hein, Raoul Haussmann, par exemple, hein, bon, qui a une pratique photographique pendant un certain temps très intense, Douglas Hubler, Bruce Nauman, qui n'a pas fait énormément de choses en photo, mais en fait, il a fait des trucs vraiment importants. Jean-Luc Moulin, hein, chez les artistes, entre guillemets. Chez les photographes, entre guillemets, parce que vous voyez, c'est des appellations toujours compliquées. Il y a Brassailles, qui a été un vrai choc. Peut-être quand j'ai vu la première fois les négatifs qu'il avait grattés et tout. Lee Friedlander, hein, qui a eu un rôle aussi de passeur, hein, par rapport à d'autres pratiques. Puis je dirais Hans-Peter Feldman, voilà, pour donner un exemple. Et puis c'est intéressant parce que la photographie, ça vient aussi s'inscrire dans le champ de la poésie. Bon, par quelqu'un comme Denis Roche, par exemple, qui est mort il y a 4 ans, a une œuvre fondamentale et qui est, je dirais, pas assez reconnue, quoi, hein, voilà. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que ça couvre quand même, c'est assez varié, hein, ça ne s'enferme pas dans une certaine approche de la photographie. Et ça, du coup, je trouve ça plutôt intéressant de se dire que bon, ça ouvre un champ de possibles, hein. On ne vient pas défendre le style documentaire, la photo document ou la photo mise en scène ou je ne sais quoi, ou plasticienne. Bon, voilà, ça ne va pas défendre quoi que ce soit, et donc ça montre une variété, une pluralité de pratiques, et ça ouvre un champ de possibles. Donc ça, je dirais, c'est vraiment la. Et puis il y a des pièces importantes. Bon, ben, on voit après les limites aussi des budgets d'acquisition, hein. On sent bien les influences de certains membres dans la commission, hein. Bon, je vais pas citer des noms, mais on voit qu'il y a des périodes où bon, ça se joue à cet endroit-là. Tout d'un coup, il y a un spécialiste qui est dans ce truc-là et qui va dire il faut acheter ça. Bon, c'est vrai que c'est quand même. Mais après, c'est aussi les lignes éditoriales, on va dire, d'achat de ce type de commission. C'est vrai que
c'est surtout des artistes de la région, voire nationales, quoi.